Salut et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment créer de A à Z cette image. Donc on va vraiment voir beaucoup de choses puisqu'on va partir de rien. On va modéliser les tonneaux, le sol, voir les textures, le dépliage UV, les éclairages, le rendu, le compositing et tout ça dans ce même tutoriel. Donc on va vraiment partir de rien et arriver à une image finale comme celle-ci. Donc on va commencer tout de suite avec la modélisation. Alors, je viens d'ouvrir Blender. Alors, je vais déjà commencer par désactiver les gizmos, puisque moi, je trouve qu'ils me gênent un peu et j'utilise le raccourci clavier, donc je les désactive en cliquant ici ou en appuyant sur CTRL barre d'espace. Et je vais commencer à placer mon blueprint. Donc, j'ai fait à partir de l'image que j'ai réalisée un blueprint pour qu'on puisse recréer le tonneau plus facilement, plus rapidement, en ayant déjà la courbe qu'on a sur le côté ici et sans avoir besoin de la recréer au feeling. Donc là, je vais aller dans Background Image, je vais ajouter une image, je vais ouvrir, je vais dans mon dossier pour chercher le blueprint, et là, il est ouvert. Et maintenant, donc si je vais en vue de face par exemple, donc j'appuie sur 1 et j'appuie sur 5 pour me mettre en vue orthographique, j'ai mon tonneau. Pareil pour les vues de côté, de haut, et même la vue caméra si je veux. Donc pour l'instant, je vais laisser toutes les vues, ça ne me gêne pas, et je vais pouvoir commencer à créer mon tonneau. Alors, comme dans tout tutoriel qui se respecte, on va commencer par supprimer le cube et on va ajouter un cylindre. Donc là, mon cylindre, il s'est mis un peu n'importe où, c'est pas grave, je vais le supprimer. Je vais faire Shift S et je vais mettre Cursor to Center. Donc là, ça va recadrer mon curseur au centre de l'image. Je vais faire Shift A, je vais ajouter un cylindre et mon cylindre est ajouté au milieu de mon espace de travail. Donc là, je vais commencer par réduire le nombre de vertex ici en bas à gauche. Je vais mettre 12, puisqu'on va appliquer en fait un modifieur subsurf qui va lisser notre cylindre et lui ajouter plus de polygones. Donc j'ai pas besoin d'en avoir déjà trop au début, puisque le subsurf va en rajouter beaucoup par la suite. Donc là, je vais augmenter mon niveau de subdivision à 2 et je vais appuyer sur Shading Smooth ici pour avoir quelque chose de lisse. Je vais en mode édition, donc en appuyant sur la touche Tab, je désélectionne tout. J'ai fait CTRL R, avec la molette de la souris j'ajoute deux edge loops et je vais faire un scale sur l'axe des Z, donc SZ, voilà, pour avoir déjà un peu plus la forme de mon tonneau. Alors là je vais me mettre en vue de face et je vais commencer à donner la taille finale de mon tonneau. Donc je fais un scale sur l'axe des Z et je vais faire aussi un scale sur l'axe DY et DX, mais plus sur l'axe des Z. Donc pour faire ceci, j'appuie sur S et je fais Shift Z, et là ça va faire un scale uniquement sur l'axe Y et l'axe des X. Donc je me remets en vue de face, S, Shift Z, et voilà, je le déplace un petit peu. Et là, donc j'ai la bonne largeur de mon tonneau. Vous allez voir tout à l'heure, on va faire cette courbe ici à l'aide d'un autre modificateur. Donc pour l'instant, on va venir ici en mode édition, en mode face, donc CTRL Tab pour passer d'un mode à l'autre. Donc je viens en mode face, je sélectionne cette face, j'appuie sur E pour faire une extrusion, je fais un scale, je rappuie sur E une nouvelle fois, je fais un autre scale, E encore une fois, je descends un petit peu sur l'axe des Z, encore une extrusion, je descends encore une extrusion, je fais un scale, encore une extrusion et je refais un scale. Donc là, si j'enlève le subsurf, vous voyez ce qu'on vient de faire. Donc on vient en fait de créer des extrusions, donc plusieurs à la suite, et en fait on a déjà des edge loops qui vont maintenir nos arêtes pour avoir une arête un peu plus dure comme ici, et pas avoir quelque chose de mou. Donc si je reviens en mode edge, je vais pouvoir sélectionner cette arête, la remonter un petit peu, sélectionner cette arête, faire de même, sauf que là, alors, pour faire glisser une arête le long des autres arêtes, je vais appuyer deux fois sur G, donc j'appuie sur G deux fois, et là vous voyez que je peux glisser l'arête le long de ma face. Donc là je vais la rapprocher un petit peu, pareil pour celle-ci, j'appuie deux fois sur G, ça va me permettre de la monter encore un petit peu,
Alors pas trop. Voilà. Et je vais faire la même chose ici, j'appuie 2 fois sur G et je la monte un petit peu. Alors je peux réactiver le subsurf et là vous voyez que j'ai quelque chose de bien net. Donc c'est exactement ce que je veux. C'est juste un petit peu trop bas, donc je reviens en mode édition. Je désactive le subsurf, je sélectionne ma face. Et alors là, pour augmenter ma sélection, je fais CTRL plus. Et là, vous voyez qu'automatiquement, ça augmente ma sélection. Donc je vais le faire encore une fois. Et là, je vais pouvoir remonter ma face comme ceci. Et voilà. Donc là, j'ai le couvercle de mon tonneau. Donc vous allez voir plus tard, on va avec les UV détacher cette partie pour en faire un couvercle. Et donc là, j'ai la forme principale de mon tonneau. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper mon tonneau en deux pour faire un miroir et pour n'avoir qu'à modéliser le haut de mon tonneau. Donc je sélectionne mon tonneau, je viens en mode édition, CTRL R, j'ajoute une edge loop ici, je fais un clic droit pour la relâcher et la mettre exactement au milieu de mon objet. Je viens en mode face, donc CTRL Tab, mode face, j'appuie sur Z pour passer en mode fil de fer et sélectionner toutes les faces. Je supprime les faces en bas et je vais ajouter un miroir ici. Donc pour l'instant ça ne change rien, c'est parce que l'axe n'est pas le bon, donc je vais activer sur l'axe des Z et là on a notre modificateur miroir. Alors si vous regardez ici, on a un petit problème puisqu'il y a un petit trou ici entre les deux parties de mon cylindre. Donc pour remédier à ça, en fait, c'est vous voyez, si je viens en mode face, c'est parce qu'en fait, les vertex ici ne sont pas sur l'axe des X, ici, elles ne sont pas en fait là où est le point d'origine de mon objet, puisque le miroir se fait à partir du point origine de mon objet. Donc je vais devoir en fait prendre toutes ces vertex et réassigner l'origine de mon objet à ces vertex. Donc pour cela je vais faire Shift S, je vais faire Cursor to Selected, donc là vous voyez que mon curseur 3D se déplace au milieu de toutes mes vertex sélectionnés, et là je fais CTRL SHIFT ALT C, donc le raccourci le plus dur au monde, et je viens faire Origin to Geometry, pardon, je me mets en mode édition, CTRL SHIFT ALT C, Origin to 3D Cursor. Et là vous voyez que l'origine de mon objet vient de se snapper à mon curseur 3D et qu'on n'a plus ce problème donc qu'on avait de trous entre mes deux miroirs. Et donc là, si vous regardez, j'ai exactement la même chose en bas et en haut, donc ça m'évite de refaire exactement les mêmes manipulations en bas que celles que j'avais faites en haut, et en plus j'ai exactement la même chose. Et maintenant, si je viens, par exemple, avancer cette face un peu plus vers le haut, voilà, vous voyez que ça fait exactement la même chose en bas. Donc comme ça, j'ai besoin de faire la manipulation seulement une fois. Voilà. Donc là, on a notre forme de base de notre tonneau. Alors je vais sauvegarder. Tonneau tuto. Voilà. Très important parce que Blender plante quand même encore souvent. Et là, je vais ajouter des edge loops le long de mon tonneau. Donc je vais en ajouter 3. Et je vais pouvoir modifier mon tonneau avec une lattice, ce qui va me permettre de faire la courbe sur le côté de mon objet. Donc je vais ajouter une lattice, donc je vais Shift A lattice, je passe en mode fil de fer et là vous voyez que notre lattice est ajoutée. Donc je vais faire un scale de cette lattice pour qu'elle englobe notre objet. Voilà, donc là c'est pas mal. Et je vais venir dans cette fenêtre ici et augmenter le nombre de edge loop de notre lattice sur les W. Donc comme ça va me permettre de manipuler mon cube à l'aide de cette lattice. Mon cylindre, pardon. Donc là, je viens dans modificateur, j'ajoute le modificateur lattice. Dans objet, je viens sélectionner ma lattice. Et là, vous allez voir, je passe en mode édition
et quand je bouge un point, ça me permet de modifier cet objet. Donc là, je passe en vue de face, et je vais pouvoir commencer à sélectionner ma lattice et à bouger mes points pour qu'ils correspondent, voilà, à ce que j'ai sur mon image. Donc je vais passer en mode fil de fer pour mieux voir ce que je fais. Et je fais tout simplement suivre le contour de mon objet avec ma lattice. Et donc vous voyez que comme ça, très simplement, on a réussi à faire cette courbe sur le côté. Voilà, je reviens en mode édition et là vous voyez qu'on a notre tonneau. Donc plutôt que de venir ici et de bouger directement les arêtes ici, ce qui aurait été peut-être un peu plus difficile, j'utilise une lattice et ça me permet de modifier directement mon objet. Donc là je vais faire Apply pour appliquer cette lattice. Je sélectionne ma lattice, je la supprime et là j'ai mon cube modifié, mon cylindre modifié, pardon. Donc voilà la première étape pour la création du tonneau. Alors maintenant je vais créer les arceaux qui entourent mon tonneau et qui vont me permettre de le maintenir. Donc pour ceci je vais dupliquer ce tonneau, donc Shift D. Donc là j'ai mon deuxième tonneau, je fais un clic droit pour le remettre à sa place et je vais le déplacer dans un deuxième calque, donc j'appuie sur M et je le déplace dans le deuxième calque. Donc là j'ai un tonneau dans chaque calque. Sur le deuxième tonneau je vais appliquer le modificateur Subsurf, ce qui va me permettre d'avoir plus de géométrie et ce qui va me permettre de sélectionner des arceaux directement sur mon tonneau. Donc là je vais me remettre en vue de face, je vais passer en mode face, j'appuie sur Z pour passer en mode fil de fer et je vais sélectionner à peu près les arceaux qui correspondent à mon image derrière en arrière-plan. Donc je sélectionne les deux ici, les trois ici et les trois arceaux ici. Je les duplique, donc Shift D, donc là voilà j'ai mes arceaux, donc mes faces qui sont dupliquées. Je fais un clic droit pour les remettre à leur place. Je fais un scale sur l'axe des X et des Y. Donc là si je reviens en vue de perspective, vous voyez ce que ça donne. Donc ça me permet, voilà, de faire sortir mes faces de mon tonneau. Et je vais les séparer de ce tonneau, puisque là pour l'instant, si on revient en mode objet, vous voyez que tout ça ne fait qu'un seul objet. Donc là je reviens en mode édition, j'appuie sur P et je fais Separate Selection. Et donc là, j'ai mes arceaux qui sont sur un mesh et mon tonneau qui est sur un autre mesh. Donc là ça va me permettre de venir, de faire, je vais les réduire un petit peu avant, voilà, de faire une extrusion. Donc j'appuie sur E, donc là j'ai mon extrusion qui est active, je fais un clic droit pour remettre mon extrusion à sa place et je vais faire un scale sur l'axe X et Y, donc S, Shift Z, et là je rentre mes arceaux dans le tonneau et voilà ce que ça donne. Donc là on a nos arceaux qui sont créés. Pour l'instant ils sont un peu moches, on va leur ajouter un modificateur Subdivision Surface. Voilà. Je vais les isoler, donc je fais Shift H pour cacher tout sauf ce qui est sélectionné. Et je vais commencer par ajouter des edge loops. Donc avec CTRL R, j'ajoute des edge loops. Donc là, celui-là était un petit peu trop proche du bord, donc je le resélectionne, j'appuie deux fois sur G et je le ramène un peu plus par là. Et je vais faire ça pour chacun de mes arceaux. Histoire qu'il ne soit pas trop arrondi. Je fais la même chose en bas. Voilà. Et donc là, vous voyez la magie du mirror. J'ai bien fait attention de ne pas le supprimer puisque maintenant tout le travail est fait de l'autre côté de mon cylindre. Donc là, j'appuie sur Alt H pour révéler le reste de mon objet.
Et là, j'ai mes arceaux qui sont créés. Donc, je trouve qu'ils sont encore un petit peu trop mous sur certaines arêtes. Donc là, je resélectionne cette arête. Et je vais faire un peu plus d'edge loop, donc ici aussi. Voilà, comme ça c'est bien. Et je trouve encore qu'ils sont un petit peu trop épais. Donc là, je vais sélectionner toutes mes faces. Donc je viens en mode face. Je sélectionne ces loops. Je fais CTRL plus. Encore une fois, CTRL plus. Et je vais faire un scale. Alors là, j'en ai une de trop qui est sélectionnée. Donc je la désélectionne, voilà. Et je vais faire un scale sur l'axe des Z. Pardon, sur l'axe des X et des Y, mais pas sur l'axe des Z, donc S, Shift, Z. Voilà, encore un petit peu. Alors là, pour pas que ça aille trop vite, vous voyez, si je fais juste S, Shift, Z, c'est assez dur d'être précis. Donc là, en plus, j'appuie sur la touche Shift, et ça permet d'être beaucoup plus précis dans notre scale. Voilà, donc je vais essayer de trouver le juste milieu. Et voilà, donc là, on a nos arceaux qui sont créés des deux côtés du cylindre de notre tonneau, et donc notre tonneau est fini pour la modélisation. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement venir en mode édition et séparer chacun de mes anneaux les uns des autres. Donc pour cela, je vais mettre mon curseur au-dessus d'un anneau, j'appuie sur la touche L, donc ça va sélectionner toutes les faces qui sont attachées à la face qui était en dessous de mon curseur, et je vais séparer cette sélection, donc je sépare. Donc là, vous voyez que mon arceau est séparé, et je vais faire la même chose pour les autres, donc j'appuie sur L, P, et là, comme ça, j'ai mes anneaux qui sont indépendants les uns des autres. Donc voilà pour cette partie modélisation. Et maintenant, on va s'attaquer aux UV de notre cylindre. Alors maintenant, on va faire nos UV. Donc déjà, je vais cliquer ici sur l'icône à droite pour créer une nouvelle fenêtre. J'appuie sur T dans les deux fenêtres pour enlever ma barre d'outils. Et je vais ici en bas cliquer sur UV Image Editor pour avoir mon outil pour faire mes UV. Donc là, mon tonneau, je vais appliquer le modificateur Mirror. Voilà, donc ce qui fait que j'ai mon mesh en un seul morceau, donc le mirror a disparu. Et là, je vais commencer à regarder comment sont faits mes UV. Donc je vais créer une nouvelle texture, donc j'appuie sur New, et dans Generated Type, ici, je vais choisir UV Grid. J'appuie sur OK, et là, vous voyez qu'on a un espèce d'échiquier en arrière-plan qui vient de se créer. Alors pour voir cet échiquier, je vais venir ici, cliquer sur Texture, et là, vous voyez que c'est assez moche. Nos UV sont vraiment mal positionnés. Là, on a vraiment quelque chose de très moche au milieu. Donc, on va remédier à tout ça. Donc, je vais venir sélectionner mon cylindre. Je reviens en mode solide. Je vais désactiver l'œil ici pour y voir un peu plus clair. Je viens en mode édition, en mode Edge. Et je vais tout simplement détacher mon couvercle. Donc là, je sélectionne l'Edge Loop ici. Donc l'Edge Loop de mon couvercle. Je fais la même chose en bas. Donc là, j'ai mes deux couvercles qui sont sélectionnés. Et je vais les détacher en appuyant sur CTRL E et en faisant marque Seam. Donc là, vous voyez que l'arête est devenue rouge, ce qui veut dire qu'elle va être détachée dans les UV. Et maintenant, je vais en fait couper mon cylindre en deux. Donc là, je sélectionne une arête au hasard parmi toutes les arêtes qui composent le tour de mon cylindre. Et je vais enlever le couvercle. Donc là, j'enlève les deux arêtes qui étaient sélectionnées ici. Je fais la même chose en bas.
Voilà, puisque en fait le couvercle est déjà sur un pack d'UV, donc j'ai pas besoin de le recouper une deuxième fois. Ça va être une projection planaire en fait, planaire. Et donc mon couvercle va être projeté déjà sur un pack d'UV. Donc là j'ai juste besoin de couper mon cylindre en deux. Donc je fais CTRL E marque sim. Et là ça fait la même chose que pour mon couvercle. Ça fait les arêtes en rouge. Et là je sélectionne tout. J'appuie sur U, je fais Unwrap. Et là mon cylindre vient d'être unwrappé en fait. Et si je reviens en mode texture, vous voyez qu'on a quelque chose de déjà un peu mieux, même si c'est encore assez bizarre. Notamment ici, on a des trucs assez bizarres, ça fait des courbes. Et nous, on veut quelque chose comme ici. Donc le couvercle, c'est ce qui a bien marché. Si je reviens en mode édition et que je sélectionne tout, vous voyez que dans mes UV, ici, les couvercles se sont, comme je disais, projetés de façon planaire, donc comme sur un plan. Et donc là, on a quelque chose de très rectiligne. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Par contre, si vous venez voir ici mon cylindre, vous voyez qu'ici on a des courbes et donc c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut quelque chose pareil de très rectiligne. Donc pour ça va falloir aplatir chacune des arêtes verticalement et horizontalement. Donc là je vais sélectionner les edge loops tour à tour dans le sens des X et dans le sens des Y et les aplatir. Donc je sélectionne mon edge loop, je fais SX0 et là vous voyez que ça aplatit mon edge loop verticalement. Donc je fais ça tout le long, j'appuie sur Alt, je fais un clic droit, je sélectionne l'edge loop, j'appuie sur SX et je tape 0 sur mon clavier numérique et ça me permet voilà, de remettre toutes mes arêtes de manière verticale. Donc c'est la partie un peu longue et là je fais la même chose dans l'autre sens, donc je sélectionne les edge loops dans ce sens et cette fois je fais SY0 donc pour aplatir mes edge loops horizontalement. Et le dernier, voilà. Donc là, si on revient dans notre vue, vous voyez que je fais le tour de mon cylindre et là c'est déjà beaucoup plus beau. Alors on a encore un peu des zigzags ici, donc ça vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce qu'on a caché notre modifieur ici, donc si on le réactive, vous voyez que là ça devient parfaitement lisse. Et donc là je peux faire le tour de mon cylindre et je vois que c'est très bien, on voit juste la coupure ici, donc là je vais essayer de remédier un petit peu à ça. Donc je sélectionne voilà mon pack. Donc pour sélectionner un pack en entier, vous cliquez ici sur la petite icône en bas, ce qui me permet de sélectionner un pack d'UV. Et là je vais faire un scale, donc un scale dans cette fenêtre, sur l'axe des X, ce qui va me permettre voilà, de minimiser cette coupure. Et voilà. Donc là si je fais le tour de mon cylindre, vous voyez que mes UV sont parfaits. On a vraiment les UV qui suivent la courbe de mon cylindre. Donc comme ça, si on remplace chacune des cases par une planche, donc ce qu'on va faire dans la prochaine étape sur Photoshop, on va voir que nos planches vont se déformer correctement le long de mon mesh. Donc la texture en fait va se déformer correctement le long de mon mesh pour donner l'impression que les planches suivent la courbature du tonneau. Et là, si on regarde en haut notre couvercle, on voit que c'est aplati correctement et que donc on va avoir l'impression que c'est un couvercle plat qui est au-dessus de notre cylindre. Donc c'est parfait, on va faire un clic droit sur notre cylindre, on revient en mode édition, on sélectionne tout, je viens dans mes UV, je vais séparer un petit peu ceux-là, voilà, qu'ils ne soient pas trop collés, je vais les monter, je sélectionne tout, je fais un scale, voilà, histoire d'avoir le plus de place, je supprime mon image, donc j'appuie sur le petit X en bas, et là je vais dans UV, Export UV Layout, et je vais voilà, exporter mes UV. Donc je fais ça en PNG, je vais mettre une taille de 2048 par 2048. Je laisse le reste, je fais Export UV Layout.
et mon UV layout, voilà, est exporté correctement. Donc je vais pouvoir l'ouvrir dans Photoshop. Et donc me voilà dans Photoshop avec mes UV ouverts en image d'arrière-plan. Donc là on voit pas grand chose, alors je vais créer un nouveau calque, je le place en dessous, je le remplis de noir, et là voilà on voit un peu mieux où sont placés nos UV. Donc là je vais amener ma texture de bois, donc Wood Plank Bear, je l'amène sur Photoshop, je fais une rotation de 90 degrés, j'appuie sur Entrée, je vais pixeliser le calque, donc parce que là vous voyez il y a une petite icône ici. Donc pour cela je fais un clic droit, je fais pixeliser le calque et là ça nous permet voilà, de dessiner ou faire ce qu'on veut sur notre image. Donc là voilà, je vais placer ma texture de bois ici et je vais la dupliquer en fait tout le long. Donc là je la duplique, CTRL J. Voilà, j'essaie d'avoir des planches de bois à peu près de la même taille. Je la duplique une nouvelle fois et je la déplace ici. Donc là, on a nos planches de bois. Donc là, vous pouvez voir qu'on a l'arête qui est très visible. Donc je vais l'effacer un peu. Donc je sélectionne ma texture. Je prends la gomme, je réduis la dureté. Je vais aussi réduire un petit peu l'opacité. Je réduis la taille. Je clique une fois, j'appuie sur Shift. Et je vais effacer, voilà. Je fais la même chose ici. Et voilà, et je peux sélectionner tous mes calques, faire CTRL E pour n'avoir plus qu'un seul calque qui contient mes planches de bois. Donc là c'est pas mal, on va juste les réduire un petit peu. Voilà, comme ceci. Et là on a créé donc les planches de bois pour notre tonneau. Alors là on peut voir qu'on a des petites fentes blanches ici, donc je vais prendre ma baguette magique et je vais sélectionner ces fentes. Voilà, ici aussi. Je fais la même chose ici. Et je vais remplir ces fentes, pas de noir, mais d'un gris assez foncé. Voilà, ça évite d'avoir trop de blanc entre mes planches et d'avoir un effet un peu plus réussi. Je fais la même chose ici. Et voilà. Donc là, on a nos planches qui sont créées pour notre tonneau. Donc maintenant, on va tout simplement prendre cette texture, je la duplique en faisant CTRL J et on va la placer au-dessus. On la réduit un petit peu. Et voilà. Et donc là, mes textures sont créées pour mon couvercle et pour mon tonneau. Donc c'est pas grave si ça dépasse. Vous inquiétez pas, vaut mieux même que ça dépasse un petit peu plutôt que d'être vraiment ric-rac au bord des edges. Puisque comme ça, parce que si on supprime en fait tout ce qui est autour, il peut y avoir du blanc, puis ça peut être moche après si on le fait mal. Donc vaut mieux en laisser plus. C'est pas grave, Blender va juste prendre ce qui est en dessous de notre UV layout et le mettre sur notre texture. Donc là, je peux exporter cette image, donc je l'exporte en PNG, je vais l'appeler texture tonneau diffuse. Ok, je reviens dans Blender. Et là, je vais créer un matériau. Donc, faites bien attention d'être avec Cycle au début. Donc, Cycle Render. Je crée un nouveau matériau. Je vais l'appeler tonneau. Je vais dans Color.
je vais chercher image texture et je viens ouvrir ma texture de diffuse. Et si je regarde, voilà ma texture. Alors là, on a fait une petite erreur, alors que je fais souvent, c'est que je n'ai pas décoché, voilà, mon UV layout. Donc là, on voit en fait nos lignes, voilà, qui, vous le remarquerez, sont exactement au même endroit que nos arêtes, donc c'est normal et heureusement. Et donc on fait attention de bien désélectionner ce calque, donc de le cacher, de réenregistrer l'image. Là, je reviens chercher ma texture et on n'a plus ce problème. Donc là, vous voyez mon tonneau, on a les couvercles pile poil comme il faut, donc comme je disais avec ce couvercle détaché et ces planches de bois qui suivent parfaitement la courbe de mon tonneau. Donc là, on peut même venir, si jamais on trouve qu'il y a des petits problèmes comme ici, on peut venir sélectionner notre objet, revenir dans l'UV Editor et faire un scale sur l'axe des X, voilà, pour faire réapparaître cette arête. Donc là, vous voyez que c'est un peu bizarre, l'arête est noire, c'est parce qu'en fait, on n'avait pas assez... Voilà, on n'a pas étendu nos textures, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, donc là, ça déborde un peu. Et donc, en fait, on a ce problème. Donc là, je vais revenir dans Photoshop. Je vais sélectionner, voilà, cette texture. Je la duplique. Et je vais la mettre à l'autre bout ici. Alors, je vais peut-être faire une symétrie horizontale. Donc CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Voilà. J'appuie sur Entrée. Je sauvegarde de nouveau en PNG, texture tonneau diffuse, ok. Et là, je vais rechercher ma texture. Ok, encore un tout petit peu. Et voilà, donc là c'est mieux, on a notre coupure entre les deux et on a notre tonneau qui est terminé. Donc je sauvegarde. Et maintenant on va s'occuper des arceaux autour de notre tonneau. Donc là j'ai un matériau de créer pour mes arceaux, donc je vais le renommer. Je vais faire Use Node, je vais venir chercher une texture d'image et je vais venir chercher ma texture. Alors où est-ce qu'elle est? Ici, donc Open Footage, donc je la sélectionne. Voilà, je viens en mode texture. Et là pour l'instant on a quelque chose de très moche, c'est violet, c'est parce qu'on n'a pas encore déplié nos UV. Donc là je vais venir en mode édition, je sélectionne toute ma géométrie et je vais faire U, sphère projection. Alors là vous voyez que déjà on a l'image qui s'affiche et qu'on a nos UV qui sont projetés plutôt bien. Donc on pourrait refaire la même technique que tout à l'heure avec les tonneaux, donc à savoir aligner toutes les edge loops sur l'axe des X et l'axe des Y, donc horizontalement, verticalement, mais ça va être quand même un peu long. Et donc quand on fait une projection sphérique, ce qu'on peut venir faire, c'est ici marquer Align to Object. Et là vous voyez que ça fait tout le travail pour nous. Et que là on a donc nos UV qui sont distribués correctement. Ils sont juste un peu petits, donc je vais venir ici et je vais les agrandir jusqu'à avoir une texture de la taille correcte. Donc là c'est déjà pas mal, je vais peut-être les agrandir encore un petit peu. Et là ça me semble pas mal. Donc je vais faire la même chose pour les autres. Donc je viens ici, je sélectionne tout, sphère. Ici je vais dans Align to Object. Je vais lui mettre le matériau arceau.
Et j'essaye d'avoir à peu près donc la même chose qu'au-dessus. Donc c'est encore un peu grand. Là, ça me semble bien. Et je fais la même chose pour le dernier. Donc je viens ici, je lui assigne un nouveau matériau. Je sélectionne tout, sphère, align to object. Et je fais un scale. Et voilà donc le dépliage UV qui est terminé pour nos arceaux. Donc vous voyez que ça a été beaucoup plus rapide. On a juste récupéré notre texture, on la dépose sur nos objets, donc en créant un nouveau matériau. On fait une projection sphérique, on met Align to Object et voilà, le tour est joué. Donc voilà pour les UV et les textures de notre tonneau. Alors maintenant qu'on a un tonneau de créé, on va pouvoir commencer à faire la préparation de notre scène. Donc là, j'ai un tonneau complet, donc je vais le sélectionner avec ses arceaux. Je vais le dupliquer et le bouger dans un deuxième calque. C'est juste pour avoir une copie, puisque vous allez voir qu'on va faire des manipulations avec notre objet. Donc si jamais on fait des erreurs, etc., c'est toujours bon de se garder une copie avec les différents objets, histoire de pouvoir revenir en arrière assez facilement. Donc là, j'ai deux modèles de mon tonneau, un dans chaque calque. Et je vais venir ici sélectionner mon premier tonneau dans le premier calque. Donc je sélectionne tout et je fais CTRL J. Alors là vous voyez que ça a plus ou moins bugué. En fait on a la deuxième partie de nos arceaux qui est partie. Donc c'est parce qu'il faut appliquer nos modificateurs avant. Donc là je vais faire Apply, Apply et Apply. Donc là on a nos arceaux. Je sélectionne tout. Je fais CTRL J. Et là on n'a plus qu'un seul objet pour tout notre tonneau. Donc là vous voyez quand je sélectionne, les arceaux sont liés à notre tonneau. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan. Donc je recule, je monte mon tonneau, je crée un nouveau plan. Donc là, il n'est pas au bon endroit, donc je fais Shift S, Cursor to Center, je crée un nouveau plan qui va être en fait notre sol. Donc là, on a notre sol. Je vais cacher la grille. Donc je vais dans Display Grid Floor, voilà. Et on va tout simplement utiliser les dynamiques de Blender pour faire tomber notre tonneau sur notre plan. Donc là on va créer plusieurs tonneaux déjà, donc on va les dupliquer. Et on va commencer à créer la composition de notre scène. Voilà. Donc moi je sais que je veux un tonneau qui va être en avant-plan et des tonneaux en arrière-plan. Donc là je duplique plusieurs tonneaux. Donc si on vient revoir la composition de mon image, on voit que j'ai trois tonneaux à l'arrière, un tonneau en premier plan, un tonneau à gauche et deux tonneaux renversés. Donc ça me fait 2, 4, 6, 7 tonneaux. Donc là j'en ai 2, 4, 5. Donc je vais reculer celui-là un petit peu. Je le duplique de nouveau. Celui-là je vais le retourner. Donc 90 degrés. Voilà. Je le duplique encore une fois. Je fais la même chose ici. Et là on a quelque chose qui commence à être sympa. Donc je sélectionne tous mes tonneaux, je vais les rapprocher un peu plus du sol. Je viens ici et là je fais CTRL ALT 0, donc ça permet de placer ma caméra en fait
là où j'avais ma vue. Donc là, si vous revenez, vous voyez que ma caméra a bougé et elle s'est placée là où j'étais. Et donc ça va me permettre de sélectionner ma caméra et de bouger ma vue comme je le veux pour avoir la vue finale. Donc là, je vais pouvoir enlever mon image en fond. On va rapprocher un petit peu celui-là. Celui-là aussi. Je pense qu'on va tous les rapprocher un petit peu. Voilà, et donc là on a quelque chose qui commence à ressembler à ce que j'avais sur mon image. On va juste élever un petit peu la caméra. Donc là j'appuie sur Shift F pour passer en mode vol en fait. Donc là en bougeant mon curseur je peux déplacer ma caméra. Et là je vais faire voilà une vue un peu plus en plongée. Donc là je prends mon plan, je vais le positionner un peu mieux, l'agrandir et voilà, j'enregistre et je vais pouvoir passer au dynamique. Donc là je sélectionne mon plan, je vais dans le dernier onglet ici, je vais dans Rigid Body et je passe le plan en type passif. Pour les tonneaux je fais la même chose, sauf que je les laisse en mode actif. Donc je fais ça pour chacun de mes tonneaux. Oups, hop. Voilà, donc là tous mes tonneaux sont des rigid body actifs et mon sol en fait est un rigid body passif. Donc ce qui va faire qu'en fait mon sol ne va pas bouger et mes tonneaux vont tomber sur mon sol. Donc là je vais venir afficher ma timeline, je fais Alt A et là vous voyez mes tonneaux viennent de tomber sur mon sol. Donc je vous remontre, je vais me mettre en vue de face pour que ce soit plus clair. Donc là en vert c'est mon plan. Je fais Alt A et vous voyez tous mes tonneaux qui viennent tomber sur mon plan. Donc là, si je reviens avec ma caméra, je vais pouvoir corriger un petit peu ma vue. Voilà, la placer comme ça. J'enregistre. Et là, la composition de ma scène est faite. Donc là, j'ai mes tonneaux qui sont tombés sur mon plan, comme il faut. Et donc, je vais pouvoir passer à la prochaine étape. Alors maintenant que notre scène est créée et qu'on sait précisément où va être placée notre caméra, on va pouvoir créer les textures pour notre sol. Donc c'est important d'avoir déjà la position de notre caméra puisque on va pouvoir maintenant enlever les parties du sol qui ne sont pas dans la caméra et ça va être très utile quand on va appliquer la displacement map sur notre sol. Donc pour commencer, je vais aller en mode édition sur mon sol, je vais appuyer sur W, je vais faire Subdivide, j'appuie sur T pour faire afficher les options, et je vais augmenter le nombre de cuts à peu près 100. Je reviens en mode objet, et je vais donc sélectionner, donc en appuyant sur la touche C, voilà, je prends mon cercle de sélection, je vais sélectionner tous les polygones qui sont en dehors en fait du champ de vision de ma caméra. Donc comme ça va me faire beaucoup moins de polygones, donc je fais attention de ne pas en prendre trop. Alors, ça c'est une première sélection, vous allez voir après, on va se remettre en vue de perspective pour être un peu plus précis. Voilà, donc là j'ai sélectionné les contours, et je sais maintenant que tout ce qui est autour de ma sélection, je peux le supprimer. Donc là, je vais y aller avec le rectangle de sélection, ça va être un peu plus rapide. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je peux les supprimer. Donc Delete Faces, je reviens en vue de caméra, je m'assure que j'ai bien de la géométrie partout où ma caméra regarde. C'est le cas, je sauvegarde et je vais pouvoir commencer à ajouter un nouveau matériau. Donc je vais l'appeler Sol. Je vais ajouter la map de diffuse, donc Open,
Je vais dans Ground et je prends Cobblestone. Donc là, si je vais en mode texture, j'ai encore rien qui s'affiche, donc c'est parce que j'ai pas déplié les UV. Donc je sélectionne tout, je fais U Unwrap, et là, voilà, mon plan s'est projeté sur ma texture. Donc là, on peut voir que les pierres sont beaucoup trop grosses, donc je vais faire un scale, voilà, de mon Unwrap, jusqu'à avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc il faut que la taille des pierres en fait soit cohérente avec la taille de vos tonneaux. Donc là ça me paraît pas mal. Je vais l'augmenter encore un petit peu. Et voilà. Donc là on a notre map de diffuse et on va pouvoir commencer à jouer avec notre displacement. Donc je vais déjà ajouter un subdivision surface pour rajouter de la géométrie. Donc ça va me permettre d'avoir un peu plus de points pour que le displace marche mieux. Donc je vais aller dans Add Modifier, je vais chercher le Displace. Là on ne voit plus rien, c'est normal. Je vais créer une nouvelle texture. Et là vous pouvez voir que mon plan a du volume. Donc c'est sympa, mais c'est pas encore ce qu'on veut. Donc je vais venir dans l'Image Texture Editor. Je vais sélectionner mon modifier Displace. Je vais changer le type. Donc là pour l'instant c'est Cloud, donc c'est pour ça que ça me fait un truc comme ça. Donc je vais changer ça pour Image. Et je vais ouvrir Cobblestone Displacement. Je fais Open Image. Et là, donc c'est encore beaucoup trop grand. Donc je reviens dans mon Displace. Je change la direction pour Z. Donc pour que le display se fasse uniquement sur l'axe des Z. Et Texture Coordinate, je vais changer ça pour UV. Donc là, c'est beaucoup trop grand. Donc je réduis le strength à 0.01 par exemple. Et là, vous pouvez voir que ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Donc si je reviens en mode solide, vous voyez ce que ça donne. Donc je vais faire un smooth, donc shading smooth, et là, vous voyez qu'on a donc nos briques qui sont déplacées. Donc là, c'est encore un peu moche, donc si je veux, je peux augmenter le niveau de subdivision. Donc là, je vais l'augmenter à 3, et vous voyez que plus on augmente le niveau de subdivision, plus on a une displacement map qui devient précise, mais plus ça va prendre de temps au rendu. Donc là, je vais réduire encore un tout petit peu. Voilà, donc là, c'est parfait. Je vais remettre cette subdivision à 2 et je vais mettre le rendu à 4. Donc quand ce sera le temps de faire le rendu, la qualité sera égale à 4 et donc on aura un displacement qui sera beaucoup plus précis comme ceci. Donc là, si vous regardez de profil, c'est pas une bump map, donc c'est pas simulé, c'est vraiment ma géométrie qui est poussée vers le haut et vers le bas. Et donc vous allez voir plus tard que c'est ça qui va nous permettre aussi de très facilement faire les flaques d'eau, tout simplement à l'aide d'un plan qu'on va insérer entre les craquelures en fait de notre pierre. Donc là je remets les subdivisions à 2 et quand je viens dans texture, voilà ce que ça donne avec le displacement map. Alors maintenant on va pouvoir s'intéresser aux matériaux et au rendu. Donc tout d'abord soyez sûr dans les user preferences, dans système, si vous avez une carte graphique qui permet ceci, de activer le CUDA. Donc si votre carte graphique n'est pas compatible, ce sera sur None. Si elle est compatible, donc comme une GeForce généralement sont compatibles, ça va vous permettre d'utiliser le GPU à la place du CPU et du coup dans le rendu, donc quand on va dans le viewport shading, d'avoir un retour beaucoup plus rapide. Donc là pour l'instant c'est très sombre, c'est normal. Je vais ajouter un soleil. Donc je vais faire Shift A, lampe, sun. Je vais augmenter un petit peu l'émission à 3. Alors où es-tu soleil? Il est là. Je le monte. Voilà. Et je vais regarder ce que ça donne dans mon rendu.
Donc là c'est pas mal, je vais pouvoir donc bouger mon soleil, donc j'appuie sur R pour faire une rotation de mon soleil et pour pouvoir bouger mes ombres, et tout ça de manière interactive comme vous pouvez le voir. Donc là ça me semble pas mal, j'enregistre, je reviens en mode solide et là j'ai ma lumière de créer. Donc maintenant on va créer les matériaux pour nos tonneaux. Donc on a déjà les maps de diffuse qui sont créées, maintenant il va falloir créer les maps de spéculaire, normal map, etc. Donc là je vais venir sélectionner mon tonneau, je m'assure que je suis avec le matériau tonneau, donc j'ai mon shading, donc diffuse, ma texture, donc mon image texture, et je vais pouvoir donc créer la map de spéculaire pour mon tonneau. Donc pour l'instant je vais déjà commencer par bouger le plan donc dans un deuxième calque. Donc voilà, donc là mon plan est dans mon deuxième calque, pardon, ainsi que le tonneau du début, donc avec les arceaux, etc. Ça c'est pas grave, on le laisse comme ça. Donc ça va me permettre d'avoir un rendu beaucoup plus rapide parce que dans le rendu, c'est sûrement le displacement qui prend le plus de temps. Donc là, sans le plan, vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide au rendu. Alors par contre, j'ai dû bouger ma lumière également. Je vais voir où est mon soleil. Effectivement, j'ai bougé également mon soleil. Donc mon soleil, je vais le remettre dans le calque 1. Voilà, je reviens, je refais un rendu. Et voilà. Donc là, ça va permettre de nous avoir un retour beaucoup plus rapide. Donc là, je sélectionne mon tonneau, je m'assure d'être avec le bon matériel. Hop, et je vais créer donc un shader diffuse. Donc je vais dans Shader, Glossy, et je crée mon shader de spéculaire. Donc pour mixer ce shader, donc je vais désactiver parce que ça me ralentit un peu, je vais prendre un shader Mix Shader. Et là je vais pouvoir mixer mon shader diffuse avec mon shader glossy et avoir donc l'effet que je vais vous montrer tout de suite. Donc qui est celui-ci. Donc là vous voyez qu'on a la map de spéculaire, en tout cas le shader glossy qui est ajouté à la map diffuse, et il va falloir maintenant contrôler cette réflexion avec ma map de spéculaire. Donc là je vais dans color, non, dans texture, image texture, je vais ouvrir hop, où est-ce qu'elle est, ma specular map, donc celle-ci, texture tonneau specular map, je l'ouvre, donc là ça fait encore rien, il faut qu'on la connecte, et pour la connecter et pouvoir contrôler son intensité, je vais passer par un mix node, donc dans color mix, je vais mixer cette texture avec une autre couleur, donc qui va être du noir, et je vais prendre la sortie de ce mix node et le plugger dans le facteur du mix shader. Et donc maintenant, avec ce nombre ici, on va pouvoir contrôler l'intensité de notre map de spéculaire. Donc là, si je reviens dans ma vue 3D, je zoome un petit peu, vous voyez que maintenant, on a cette lumière ici, donc cette luminosité, que je peux contrôler. Donc je peux la mettre à 0, et là vous voyez que c'est une tâche beaucoup plus diffuse, et je peux la mettre à 1, hop, à 1, et là vous voyez qu'on a rien du tout. Donc à 0 c'est au maximum, et à 1 on n'a rien. Donc moi je vais la descendre un peu, je vais la mettre à quelque chose comme 0,8, ça me semble pas mal, 0,7. De toute façon on verra par la suite si on a besoin de la changer. Donc je laisse ça comme ça pour l'instant et on va passer à la suite. Donc maintenant la normal map. Donc la normal map c'est pas bien plus compliqué. Donc on va revenir chercher une image, donc image texture, et on va prendre la texture tonneau normale et on va ajouter dans vecteur normal map. Donc je connecte ma couleur à la couleur, la normale à la normale, et je baisse un petit peu l'intensité. Je fais un rendu rapide dans le viewport et voilà ce que ça donne. Donc là vous voyez, si on met
l'intensité à 1. On a du relief qui est créé, donc là c'est un peu trop, donc on va le baisser à quelque chose comme 0.5, même encore un peu plus, et voilà. Donc voilà pour la normal map et la map de spéculaire, donc on n'a pas besoin d'en mettre plus pour les tonneaux, c'est très bien comme ça. Maintenant on va passer aux arceaux. Donc les arceaux ça va être la même technique. Je vais créer un shader glossy. Avec mon glossy, je viens mettre un mix. Donc comme on a fait tout à l'heure, je viens ajouter une image. Je prends cette fois donc la spéculaire. Alors j'ai encore perdu mon image, donc ça arrive à chaque fois que je la glisse en haut de l'écran, il va tout en haut. C'est assez embêtant. Hop. Je vais dans Color, Mix, je mets ça dans la couleur 1, je mets la couleur 2 au noir. Donc je zoome un peu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et je mets ça dans le facteur. Je fais un rendu. Et donc là, on peut voir qu'on a la même chose que sur le tonneau. Donc on a la map de spéculaire. Et on va pouvoir l'augmenter ou la réduire. Donc on va pas la mettre trop fort non plus. Quelque chose comme 85. Alors je veux aussi pouvoir régler la roughness ici. Donc là, si je mets ça à 0, donc je clique, je mets 0. Vous allez voir que ça va me faire quelque chose comme ceci. Et plus j'augmente, plus ça va s'éteindre en fait sur toute la surface de mon arceau. Donc là, ça peut être une bonne chose de l'augmenter un peu, même de réduire un petit peu la couleur, pour que ce soit un peu plus gris. Et donc là, je joue à la fois avec le facteur ici dans le mix, et à la fois avec la roughness ici. Donc là, je regarde ce qui correspond le mieux. Je fais attention de vérifier aussi sur le reste de mon image, parce que des fois, ça peut être beau sur une partie, mais pas sur le reste. Donc là, ça me semble pas mal. J'enregistre et j'ai fini pour mon tonneau. Alors maintenant, je vais pouvoir faire le shader pour mon sol. Donc tout d'abord, pour aller plus vite, je vais mettre tous mes tonneaux dans un autre calque. Donc je les sélectionne, j'appuie sur M, j'appuie sur 3 et tous mes tonneaux ont bougé dans le calque 3. Alors je fais bien attention de les désélectionner, de venir sur mon sol, de sélectionner mon sol et de m'assurer que c'est le shader du sol que j'ai sélectionné. Donc là je reviens ici et on va faire encore une fois la même manipulation. Donc shader glossy, shader mix, je mixe les deux, je balance ça ici, j'ajoute une image, j'ouvre, où est-ce qu'il est, ground, voilà, cobblestone peck, hop, je fais un mix color, je mixe l'image avec du noir, je balance ça dans le facteur et on a notre glossy. Donc je reviens, je sauvegarde, je fais un rendu et voilà ce que ça donne. Donc là on peut regarder avec les différents facteurs. Donc là vous voyez, si je mets la roughness à par exemple 0.5, là ça me fait quelque chose d'assez bizarre. Donc je vais la baisser un petit peu. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus localisé comme ceci. Je vais la mettre à 0.15. Voilà. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va ajouter la normal map, donc la même chose encore. Donc je reviens en mode solide. Hop, texture, image, vector, normal map. Je connecte les deux. Je viens ouvrir ma normal map et je fais un rendu. Donc
Donc on va encore une fois réduire un petit peu l'intensité. Et on peut revenir, changer un petit peu notre glossy map. Donc c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup puisque il n'y a pas beaucoup en fait de spéculaire sur les pierres, à moins que vous ayez de la pluie. S'il y a plus, là vous allez avoir plus de spéculaire qui va être en fait qui va correspondre à la réflexion de la pluie. Mais là vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça sert pas à grand chose d'en mettre énormément. Donc là c'est pour ça que je mets ça assez faible. Donc si vous regardez, l'effet est très 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 subtil. Je le mets quand même au cas où. Ça prend pas tant de temps que ça et ça peut être utile. Donc voilà pour notre sol, voilà pour les tonneaux. Et maintenant, on va faire apparaître de l'eau en dessous de notre sol. Alors pour ça, rien de plus simple. On a juste à créer un nouveau plan. Donc là, je vais remettre mon curseur 3D donc là où il faut. Donc curseur to center. J'ajoute un plan. Je l'élargis. Donc ça, je peux le faire aussi grand que je veux, il n'y a pas de problème. Voilà, et ça va représenter notre eau. Donc vous voyez déjà que en bougeant mon plan sur l'axe des Z, donc là j'appuie sur G et sur Z, je vais pouvoir régler le niveau de l'eau. Donc là, si je mets comme ça, vous allez voir qu'on a juste un tout petit peu d'eau qui va apparaître entre mes roches. Donc je vais augmenter un petit peu le niveau de subdivision pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc là, vous voyez mes roches. Je viens sélectionner mon eau et là vous voyez qu'en le bougeant sur l'axe des Z, je peux décider d'avoir vraiment un sol complètement inondé où on voit presque plus les roches ou alors avoir juste un tout petit peu d'eau, voilà, juste dans les creux les plus profonds. Donc moi je vais le laisser à peu près à cette hauteur. Je vais revenir sur ma caméra, j'enregistre, je viens ici, je crée un nouveau matériau et je vais l'appeler eau. Voilà, et donc je vais passer maintenant ce matériau en glossy. Donc là, je vais venir dans mon rendu. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc c'est pas super beau. Je vais changer la couleur. Je vais donner quelque chose d'un peu plus bleu. Je vais passer sur l'onglet HSV, donc Hue Saturation Value. Donc c'est en fait la teinte, la saturation et la luminosité. Donc là, je vais trouver une teinte qui corresponde à peu près à des flaques d'eau. Donc comme ceci. Et on va augmenter la roughness, puisque vous voyez que là, pour l'instant, dans le petit preview ici, ça réfléchit vraiment comme un miroir. L'eau, c'est pas tout le temps comme ça. Si c'est vraiment plat, ça peut être le cas, mais c'est quand même assez rare. Donc on va augmenter un petit peu la roughness. Voilà, pour que les réflexions en fait de l'eau soient un peu plus floutées. Donc là, je vais la mettre à peut-être 0.25. On va augmenter un petit peu la saturation. Alors on va la réduire un petit peu en fait. Voilà. Et là, je vais pouvoir amener mes tonneaux. Donc je reviens en mode solide. Je vais dans mon calque 3, je sélectionne tout, je déplace ça dans le premier calque. Et là, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc je me mets en plein écran. Je zoome un petit peu. Et alors, juste avant, je vais venir ici dans Sampling et dans Preview ici. Donc c'est 10 pour l'instant. Donc ça veut dire qu'il va aller jusqu'à 10 samples et après il va s'arrêter. Je vais le mettre à 0, donc ça permet qu'en fait il va aller jusqu'à l'infini. Donc il va continuer de calculer le rendu jusqu'à ce qu'on lui dise de s'arrêter. Donc moi c'est ce que je préfère. Donc là je vais mettre rendered, je vais attendre que ça calcule et on va voir ce que ça donne à vue de nez comme ça. Alors voilà ce que ça donne, donc vous voyez qu'on a une trop grosse réflexion bleue ici, donc due au plan glossy. Donc je vais revenir en mode solide et on va couper un petit peu donc ce plan, puisque là vous voyez il est vraiment grand. Donc je vais venir en mode édition, en mode edge, et je vais voilà, fermer un petit peu cet edge.
Voilà, histoire de ne pas avoir trop de réflexion, je vais faire la même chose de l'autre côté et sur les côtés ici. Voilà. Je reviens en mode normal et on va peut-être aussi baisser un petit peu, voilà, à 1.5 et on est reparti pour un petit rendu rapide. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on a réussi à éliminer les réflexions sur le côté. Donc je vais peut-être finalement rajouter un petit peu de glossiness. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus punché. Et voilà donc ce que ça donne. Donc là vous pouvez sélectionner votre plan et essayer de le monter un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors là je ne sais pas si je l'ai sélectionné. Je vais revenir en mode solide. Voilà, alors on peut augmenter un petit peu comme ceci. Je reviens en mode rendu. Donc là finalement c'est pas assez, donc je vais revenir un peu à ce que j'avais avant. En tout cas c'est à vous de voir ce que vous préférez, d'avoir plus ou moins d'eau. Je vous laisse le choix, vous pouvez le faire vous-même. Donc voilà pour cette partie. Alors maintenant on va passer au rendu et au compositing. Donc pour commencer on va définir notre profondeur de champ. Donc je vais venir sélectionner ma caméra, je vais aller dans l'icône pour la caméra ici. Et dans Depth of Field ici, on a un onglet Focus. Et donc je vais mettre le focus sur ce tonneau-ci, donc qui est le cylindre .010. Donc je sélectionne ma caméra et je viens sélectionner donc le cylindre qui correspond. Alors cylindre .010, voilà. Et donc là ça veut dire que c'est cet objet qui sera mis au point, donc cet objet qui sera le plus net. Et après tout ce qui va de plus en plus loin, donc plus on s'éloigne de cet objet, plus ça va devenir hors champ, donc avec une profondeur de champ qui va être de plus en plus réduite. Donc là maintenant je vais venir dans mon rendu, je regarde ce que j'ai, hop, je vais aller dans les layers, je m'assure que le Z est coché, donc c'est ça qui va faire notre profondeur de champ. Je vais dans Sampling, donc pour le render, je vais mettre un sampling pour commencer, je vais le mettre à 20. On va voir ce que ça va donner. Et au-dessus, donc la résolution, je vais mettre une résolution donc à 100%, donc ce qui va faire que j'aurai une image de 1920 par 1080, donc qui est une qualité HD. Je vais changer CPU ici pour GPU Compute. Ensuite, où est-ce que je vais? Dans Lightpath, alors voilà. Bounce, on a 8 bounce. Généralement, on n'en a pas besoin d'autant, donc je préfère le laisser à entre 4 et 6. Donc je vais le mettre à 4 pour l'instant et on va voir si ça impacte trop grandement la qualité de notre rendu. Si oui, on l'augmentera un petit peu, mais vous allez voir que ça va faire un grand gain de temps. Et dernière chose, donc les tiles ici, ça peut être intéressant aussi de les augmenter. Donc plus ils vont être petits, plus ça va mettre de temps à calculer. Donc ça dépend, hein. En CPU, c'est l'inverse. Plus ils vont être petits, mieux ça va être. Quand vous êtes en GPU, mettez-les à 256, c'est mieux pour le rendu. Ça va aller plus vite. Donc là, je reviens en vue caméra et je vais lancer un rendu. Et voilà, donc là 1 minute 16 pour le rendu. Donc là on peut voir qu'il y a encore beaucoup d'imperfections ici. C'est pas grave, il suffira d'augmenter le nombre de samples par la suite. Donc dans sampling ici, on l'augmentera, 20 c'est quand même très faible. Donc il suffira d'augmenter ça. Là je vais laisser ça comme ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'on va faire au niveau du compositing. Donc là j'appuie sur la touche CTRL et sur la flèche gauche de mon clavier pour me rendre dans le compositeur, donc compositing au-dessus, vous pouvez aussi y accéder comme ça. Et je vais mettre auto render, use node, free, unuse, backdrop, etc. Donc là je les coche tous en dessous. Et on va pouvoir voir donc, notre rendu et faire du compositing. Donc je vais ajouter un output viewer pour pouvoir visualiser donc mon image. Alors là je vais me faire un peu de place, voilà. Donc là j'ai mon image derrière, j'ai mon calque de rendu, donc render layer ici.
Ça, c'est le composite, donc ce que je vais avoir à la fin. Donc c'est là-dessus que je vais écrire mon image. Et je vais commencer déjà par zoomer un peu en arrière. Donc là, ici, si vous n'avez pas cette fenêtre, vous appuyez sur N. C'est toujours la même chose. Pour afficher la barre à gauche, vous appuyez sur T. Pour afficher la barre à droite, vous appuyez sur N. Donc là, je peux voilà, faire un zoom ici. Pour bouger votre image, vous appuyez sur Alt et vous faites un clic du milieu de la souris et vous pouvez déplacer votre image. Sinon, le reste, ça a à faire avec les notes. Donc là, je dézoome un petit peu, voilà. Et je vais pouvoir travailler la profondeur de champ. Donc pour ceci, je vais ajouter un filtre défocus. Donc dans Filter, défocus, et je vais brancher mon Z, donc ma Z-depth, dans le Z de cette image. Je branche l'image dans l'image du render layer dans l'image du défocus node, et là, voilà. Donc je vais reculer un petit peu. Donc pour l'instant, c'est pas très beau, c'est normal, il va falloir qu'on règle certains trucs. Donc déjà, je vais mettre use zbuffer ici, donc ça va lui dire d'utiliser la passe de zdepth de mon render layer que j'ai branché ici. Et là, je vais pouvoir commencer à baisser le f-stop. Donc si je viens ici, je zoome un peu. Pour l'instant, il est à 128, donc ça veut dire que je n'ai aucun effet. Si je viens le mettre à quelque chose comme 20, vous allez voir que ça va changer pas mal. Donc là, 20, apparemment, c'est pas encore assez bas, donc je vais le mettre à 5, et là, vous voyez qu'on commence à avoir un effet. Si je le mets à 1, vous voyez que l'effet est vraiment, vraiment renforcé, mais là, un peu trop. Donc je vais le mettre à quelque chose comme 5, c'était pas mal, je pense. Voilà, et on peut aussi cocher cette case Gamma Correction, qui va en fait simuler un peu ce qu'on a avec un appareil photo, à savoir que ce qui va être hors champ va être un peu plus clair que ce qui va être dans le champ. Donc voilà, tout ce qui est hors focus ici gagne un peu plus en luminosité. On peut après aussi, si on est vraiment pointilleux, changer la, la façon dont est généré notre bokeh. Donc ça va être genre, si on met circulaire ou triangulaire, ça va faire un flou qui va être composé de plein de petits triangles. Si on met octogonal, on va avoir des octogones à la place. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ça change pas énormément au final. On peut aussi changer la valeur du threshold ici. Donc ça, ce que ça va faire, si je viens zoomer par là, par exemple, c'est que ça va un peu mieux mixer en fait les éléments qui sont en focus et hors focus. Donc si je mets le threshold à 0, vous voyez que les arêtes sont un peu plus diffuses. Si je mets à 1, ça va être un peu plus cassant, un peu plus coupant. Donc à vous de voir, généralement je le baisse un petit peu, quelque chose comme 0.4, ça aide un petit peu à l'image dans sa globalité. Et donc voilà ce qu'on a. On peut aussi venir rajouter des nodes pour corriger notre image. Donc on peut par exemple venir ici dans Color et mettre un RGB Curves qu'on va glisser ici pour par exemple accentuer un petit peu le contraste, comme ceci. Vous pouvez aussi mettre un filter et le passer en Sharpen ici. Donc je vais glisser ça ici, donc là c'est beaucoup trop, je vais le baisser à 0.05, quelque chose comme ça. Et ça va un petit peu accentuer notre image. Donc là, si je le mets à 0, voilà ce que ça... Alors 0, hop. Voilà ce que ça donne à 0. Si je le mets à 0.05, voilà ce qu'on a. Ça permet d'avoir des textures un petit peu plus nettes. Il est encore un petit peu fort, je vais le mettre à 0.025. Voilà, c'est pas mal. Et donc, voilà ce qu'on a fait pour la couleur. Je sauvegarde. Et maintenant, on va rajouter une vignette. Donc pour faire ceci, on vient ici au début, on va dans Distort, Lens Distortion, on prend l'image, on met l'image ici. Alors je vais créer un nouveau viewer pour voir ce que je fais. On va mettre la valeur de distorsion à 1. Donc là, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Je vais dézoomer un petit peu. Ensuite, j'ajoute... où est-ce qu'il est? Converteur mat. Alors, converteur mat, je le glisse. Je vais mettre une valeur de 0. Donc là, voilà ce que ça me donne.
Et je vais changer cette case, donc je vais changer add par greater than. Et voilà, maintenant ça me fait donc un ovale, donc une vignette. Il me reste plus qu'à faire un blur, donc filter blur. Je le passe ici. Je vais augmenter un petit peu la taille, donc par exemple 5. Je vais augmenter la taille en X et en Y. Donc je vais mettre 25. Donc là je change jusqu'à obtenir ce que je veux. Donc là c'est trop gros, donc je réduis, je reviens à 5. Comme ça c'est pas mal, je réduis encore un petit peu la taille ici. Je vais la remettre à 50 en fait. Voilà, et il ne me reste plus qu'à mixer ceci avec l'image du haut. Donc j'ajoute un mix node, je connecte ma vignette ici, je connecte l'autre image ici, je connecte ceci au viewer, je change le mode à multiply, et voilà ma vignette. Donc là on va pouvoir régler l'effet parce que là il est un petit peu trop fort. Donc je vais pouvoir réduire l'indice FAC ici, ce qui va me permettre de régler à quel point je vais avoir mon effet de vignette sur mon image. Donc là je vais le mettre à quelque chose comme 0.85. Et pour finir, on va rajouter encore un petit peu de réalisme avec de l'aberration chromatique. Donc là, je glisse un node Lens Distortion et je vais mettre la dispersion à quelque chose comme 0.05. Ce qui va faire, comme vous le voyez, un effet qu'on a souvent sur les photos. Donc alors là, il y en a qui vont dire que c'est pas bien parce que ça dégueulasse un peu notre image. Mais ce qu'on essaye de faire en fait quand on recrée des images qu'on veut réalistes, c'est de recréer ce qu'on voit souvent sur les images qu'on voit dans la vie réelle, donc les photos qui sont prises par nos appareils photo. Et à moins d'avoir une très 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 bonne caméra, et encore, on a souvent ces effets d'aberration chromatique. Donc là, il est encore quand même un peu fort, on va le réduire. C'est souvent très 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 subtil. On voit rarement la différence à moins de zoomer. Si je reviens en zoom 1 ici, vous allez sûrement ne pas voir la différence, mais inconsciemment ça rajoute quand même du réalisme. Si on vient zoomer par exemple ici sur ces rochers, si on met la dispersion à 0, vous allez voir que là on a un effet assez 3D, et juste le fait de la mettre à quelque chose comme 0.015, voilà, ça rajoute cette aberration chromatique qui est caractéristique des photos qu'on a sur nos appareils photo. Donc là on a fini avec notre image, on a fini avec le compositing, et il ne reste plus qu'à faire un rendu un peu plus beau, puisque là c'est encore assez moche. Là on a plein de grains sur notre image. Donc on va pouvoir passer au rendu final. Ne vous inquiétez pas, toutes les nodes ici vont rester connectées, et c'est juste l'image qu'on a dans notre rendu ici qui va changer. Donc là je reviens au mode défaut, je fais back to previous, je reviens dans ma vue 3D, je vais commencer par revenir ici, mettre mon rendu à 4 niveaux de subdivision. 4 ça va peut-être être un peu trop, à vous de voir le temps que vous avez pour faire votre rendu. Moi je vais essayer de faire le rendu avec 4 niveaux de subdivision. Je reviens ici, je m'assure que j'ai bien 1920 par 1080. Je vais augmenter le niveau de samples, donc là je vais augmenter ça à quelque chose comme 500. Et il ne reste plus qu'à faire le rendu. Donc je vous retrouve pour le rendu. Donc voilà le rendu terminé, donc avec un displacement qui est beaucoup plus précis que ce qu'on avait avant, donc c'est déjà mieux. Et donc notre image est finie. On a tout ce qu'on veut. Donc là j'ai en fait fait un rendu à 250 samples, c'était suffisant. Il y a encore un tout petit peu de bruit dans des zones comme celle-ci, mais c'est quand même
assez clean sur tout le reste de l'image, et le temps de rendu est relativement bas avec 21 minutes pour ce rendu. Donc là on a tout ce qu'on veut. Le compositing, c'est, comme je vous l'ai dit, rajouté par-dessus, donc on n'a pas à s'en faire. Il reste plus qu'à sauvegarder l'image, donc je vais dans Image, pardon, Save as Image, et je vais l'appeler Image Finale Tonneau. Et nous avons notre image finale de ce tutoriel. Donc je vous retrouve pour la dernière partie dans Photoshop pour donner un peu plus de punch encore à cette image avec toutes les possibilités de Photoshop. Alors me voilà dans Photoshop pour cette dernière partie où on va donner les retouches finales à notre image. Donc là, je vais tout d'abord agrandir un petit peu mon espace de travail. Donc comme ceci, avec l'outil Crop Tool ici, donc outil recadrage. J'agrandis un petit peu et je viens tout simplement placer deux bandes noires ici qui donnent un aspect un peu cinéma à notre image. Voilà. Et je vais créer également un calque de réglage de courbe histoire de donner encore un petit peu plus de contraste à l'image. Voilà. Ensuite, je vais aussi créer un nouveau calque sur lequel je vais peindre, donc avec un pinceau pas rond mais un petit peu un peu plus texturé comme ceux qu'on a par ici, avec une très faible opacité là où il y a de l'eau. Donc c'est juste pour donner une petite impression de reflet dans l'eau. Donc vraiment pas grand chose. Voilà, c'est juste pour ajouter un petit peu de clarté sur les parties bleues. Voilà, comme ça. Comme ceci, c'est bon. Et je vais ajouter une texture sur les rochers. Donc j'amène ma texture. Donc on va faire ça uniquement à l'avant-plan. Je fais un clic droit, je vais dans Perspective. Je clique sur les bords pour donner la même perspective à mon image qu'à mon image 3D. Voilà, donc quelque chose comme ceci. Je valide. Je la ramène un petit peu par là. Donc là j'appuie sur CTRL et je clique sur la poignée pour la ramener. Je la pixelise, donc je fais clic droit, pixeliser le calque, je la passe en incrustation. Je fais CTRL U pour enlever la saturation de l'image. Je prends ma gomme et j'efface là où ma texture est en trop. Donc comme ceci. Comme ça. Et avec l'outil Blur ici, donc outil goutte d'eau, je vais flouter un petit peu la texture quand elle s'éloigne de nous, puisque on a cette profondeur de champ qui est active. Donc c'est important de garder une cohérence sur notre texture. Là je reviens ici, je vais faire la même chose pour l'eau, je vais flouter ça un petit peu. Je vais réduire un petit peu l'opacité. Et voilà notre image. Donc là on va voir avant et après. Donc je vais mettre toutes ces images dans un groupe. Donc ça c'est ce qu'on avait avant, ça c'est ce qu'on a après. Donc un petit peu plus de contraste, un petit peu de texture sur les rochers, quelques reflets dans l'eau et les bandes noires. Et voilà, on a notre image. Donc je la sauvegarde. Une dernière fois, image finale tonneau. Hop, et voilà notre image finale. Photoshop, donc à partir de rien, sur Blender, modélisation, texture, UV, rendu, éclairage, compositing, tout ça, tout ça. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez vu comment on fait pour faire des textures réalistes, comment faire tomber les tonneaux sur notre plan, comment créer du displacement, comment mettre de l'eau dans les craquelures, etc. Et comment donner une touche finale et réaliste à l'image, au compositing, directement dans Blender et un petit peu dans Photoshop.
Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, poser des questions, je suis là pour y répondre, n'hésitez pas et à la prochaine, bye bye.